Elle a défié les rois, les prêtres et même les colonisateurs. Kimpavita, 22 ans, seule contre un empire. Elle proclame « Je suis la voix divine du Congo ». Une prophétie qui fait trembler les puissants. Mais pourquoi son nom a-t-il été effacé des livres d'histoire? L'histoire qu'on vous a cachée commence maintenant. Au XVIIe siècle, le royaume du Congo s'étend sur des terres immenses d'Afrique centrale, un empire prospère mais déchiré par des guerres civiles et l'influence portugaise. Vers 1684, à Mount Kibangu, naît Kimpavita. Dès l'enfance, elle est marquée par des visions et une foi profonde. Les guerres de succession plongent le Congo dans le chaos. Nobles et clans rivaux s'affrontent, affaiblissant l'unité du royaume. Kimpavita, à seulement 20 ans, affirme recevoir des révélations de Saint Antoine. Elle prêche une foi chrétienne adaptée à la culture Congo. Pour Kimpavita, Saint Antoine n'est pas européen. Il est Congo. Sa mission, libérer le peuple de l'oppression spirituelle et politique. Elle appelle le peuple à reconstruire Mbanza-Congo, l'ancienne capitale abandonnée, symbole de l'unité perdue du royaume. Son message transcende les clans. Congo doit s'unir, se purifier et se libérer de l'influence étrangère. Des milliers d'adeptes rejoignent Kimpavita. Son mouvement, l'antonianisme, devient un cri de révolte pacifique contre l'élite corrompue. Les prêtres catholiques, soutenus par les colons portugais, accusent Kimpavita d'hérésie et de sorcellerie. Kimpavita tente de convaincre Pedro IV, prétendant au trône du Congo, de s'unir à sa cause de réconciliation. Selon ses disciples, Kimpavita accomplit des guérisons et annonce des prophéties bouleversantes sur l'avenir du Congo. Pour Kimpa, le combat n'est pas armé. C'est une guerre spirituelle, purifier la foi pour restaurer la grandeur du Congo. Autour d'elle, les Antonines rebâtissent maisons et églises dans l'ancienne capitale. C'est un acte de renaissance. Les élites politiques, effrayées par sa popularité, la voient comme une menace à leur pouvoir fragile. 1706, trahi par des nobles opposés à son mouvement, Kimpavita est capturée et livrée aux autorités portugaises. Jugée pour hérésie et insoumission à l'Église, elle refuse de renier ses visions. Pour elle, sa mission vient de Dieu. Malgré les supplications de ses partisans, elle est condamnée à mort. L'Église et l'État veulent faire d'elle un exemple. 2 juillet 1706, Kimpavita est brûlée vive à l'âge de 22 ans. Mais son idéologie ne meurt pas avec elle. Son exécution en fait une martyre et une icône de résistance contre la domination coloniale. Après sa mort, ses disciples continuent de prêcher l'antonianisme en secret, malgré les persécutions. Dans la mémoire populaire, Kimpavita devient la mère du Congo, symbole d'une foi africaine réappropriée. Son rêve d'un Congo uni et affranchi des influences étrangères inspire de futures générations de résistants. Kimpavita n'a pas seulement contesté les prêtres européens, elle a réaffirmé la dignité de la spiritualité africaine. Ses prêches dénonçaient aussi la traite négrière qui dévastait les villages du Congo sous le regard des puissances coloniales. Beaucoup croient que ces prophéties sur la chute de l'aristocratie Congo se sont réalisées au fil des décennies. Son mouvement fut l'un des premiers à oser une théologie de libération africaine, bien avant l'heure. Dans une société patriarcale, son autorité spirituelle en tant que femme fut un acte révolutionnaire. Des siècles plus tard, son influence est reconnue comme le début d'un christianisme africain décolonisé. Pour le peuple Congo, elle incarne la fierté, la résistance et l'espoir d'un retour aux racines. Pendant des siècles, les colons ont tenté d'effacer son souvenir, mais son nom survit dans la tradition orale. Les intellectuels africains du XXe siècle redonnent vie à l'histoire de Kimpavita, symbole de lutte contre la domination. Elle est aujourd'hui considérée comme la pionnière d'un christianisme africain libéré de l'influence occidentale. Son parcours inspire les mouvements féminins d'émancipation en Afrique, prônant le droit à la parole et au leadership. Son parcours inspire les mouvements féminins d'émancipation en Afrique, prônant le droit à la parole et au leadership. Dans de nombreuses régions d'Afrique centrale, Kimpavita est encore vénérée comme une sainte protectrice. Ses idées de souveraineté spirituelle résonnent dans le pan-africanisme moderne, revendiquant une Afrique décolonisée. Pour beaucoup, son rêve d'un Congo uni et libre n'est pas encore accompli. Sa mission reste vivante. Artistes, écrivains et activistes africains redonnent à Kimpavita la place d'icône spirituelle et politique. Kimpavita est plus qu'un personnage historique. Elle est une idée, une résistance, une renaissance perpétuelle. Merci d'avoir regardé notre plongée dans la vie extraordinaire de Kimpavita. Si son histoire vous a inspiré, n'oubliez pas de laisser un like pour montrer votre soutien. Abonnez-vous à notre chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos sur des figures historiques captivantes. Partagez cette vidéo avec vos amis et laissez-nous un commentaire ci-dessous pour nous dire ce que vous en avez pensé. Ensemble, faisons briller l'héritage de ces voix qui ont changé le monde. À très bientôt.